On va voir à présent les workflows. Alors les workflows, on va les retrouver ici, ou dans Modules, on va voir Workflow. Et les workflows, il faut comprendre que c'est une automatisation de tâches, tout simplement. Donc, on va faire Ajouter. On va l'appeler Workflow grossesse. Voilà. Sauvegarder. Et ici, on voit qu'on a 3 colonnes. Création de la séance, confirmation de la séance et date de la séance. Ce sont 3 axes temporels. Vous allez pouvoir programmer des choses quelques jours avant, quelques heures avant, quelques jours après, quelques heures après la date de la séance. Ou quelques jours avant, quelques jours après la confirmation de la séance. Enfin, surtout après la confirmation de la séance. Et après la création de la séance. Pourquoi je vous le dis à l'envers? Parce que c'est plus facile de comprendre la dernière colonne. Je vous montre. Ajouter un email automatique. On va appeler ça rappel. Soit vous l'écrivez, soit vous allez dans modèle et vous recherchez, tiens bah, J-5. Pouf! Bonjour prénom, J-5 avant votre séance photo au studio, merci de confirmer votre présence. Tout simplement parce que dans modèle d'email, j'avais déjà créé un modèle qui s'appelait J-5. Et là, je mets que la date d'envoi doit être 5 jours avant la date de la séance photo. Et je sauvegarde. Là, j'ai déjà un workflow. J'ai déjà l'automatisation d'une tâche pour toutes les futures séances grossesse. Maintenant, en fonction de la confirmation de la séance, ajouter un SMS automatique. Séance validée. Merci beaucoup. J'aurais pu aller chercher un mail, oui mais j'ai que des J-. Moi je voudrais séance validée, merci beaucoup. 1 heure après la date de confirmation de la séance photo. Je sauvegarde. Ça veut dire que 1 heure après que la personne ait confirmé sa séance, donc en fonction de vos choix, c'est soit qu'elle a signé plus payé un acompte, signer son contrat, hein, elle va recevoir un SMS de votre part qui dit « Séance validée, merci beaucoup ». J'ai fait un peu succinct, mais c'est pour que vous compreniez. Je pourrais aussi me mettre une tâche qui apparaîtra dans mon agenda. Je sais pas, appeler client pour le remercier. J'appelle ça tâche commerciale et je le mets le lendemain. Allez, 1 jour après la confirmation. Ça, c'est juste dans mon agenda. Création de la séance photo. Ça peut pas être avant, mais ça peut être après. On va mettre un email automatique qui va faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il y a action là-haut. Il pourrait envoyer des contrats, des questionnaires, envoyer tout un tas de factures, tout seul. Je vous donne un exemple. Création de la séance, envoyer le questionnaire, tout de suite. Par exemple, vous travaillez de cette façon suivante. Les gens discutent avec vous, vous leur créez une fiche contact, vous leur créez une fiche séance grossesse, mettons. Et avant même d'envoyer le contrat, de signer, de faire quoi que ce soit, vous voulez vous assurer que c'est bien votre client. C'est-à-dire que il va accepter telle ou telle chose. Je ne sais pas comment vous travaillez, mais vous avez envie de lui poser des questions. Et donc, vous voulez que ça envoie un questionnaire tout de suite. On va l'appeler questionnaire exemple studio famille. Voilà. Normalement, ça devrait être questionnaire préalable grossesse. Ça, c'est dans la vidéo des modèles, donc modèle de questionnaire. Là, j'en avais créé un qui s'appelait exemple studio famille. Questionnaire pour votre séance photo. Bonjour Juliette, vous trouverez ci-dessous le questionnaire préalable grossesse concernant votre future séance photo. Là, je vais l'envoyer 0 heure après la date de création de la séance photo. Sauvegarder. Ça veut dire que dès que je crée une séance, la personne va recevoir le questionnaire. Ça aurait pu être un email automatique avec des informations au sujet de la grossesse. Pour que, quand je suis
là, ah, j'ai pas sauvegardé, je crois. Je vais sauvegarder. Quand je suis dans la fiche client, toujours Ariel. Hop. Quand je suis dans la fiche client de la personne, enfin de Ariel, que j'ajoute une séance photo. Pas du tout. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, questionnaire. Tout ce qui est dans cette colonne-là va se lancer à partir du moment où je crée la séance. Donc la fiche séance. Donc, par exemple, je suis dans Contact, je suis avec Ariel et je me dis, ok, j'ajoute une séance photo. Je suis au téléphone avec elle, je lui ajoute une séance grossesse. Bon, la date, je sauvegarde. Là, tout ce qui était dans la ligne, dans la colonne de gauche, va se lancer. Puisque je viens de créer une séance et que si je retourne dans mes workflows, dans module, hop, si je retourne dans mon workflow grossesse, tout ce qui est ici va se lancer automatiquement à la création de la séance photo. Donc, ça peut être très bien, comme ça peut être un petit peu rapide. Il faut faire attention à cette colonne de gauche. Mais je vous rappelle, et vous pouvez aller voir la vidéo des formulaires de contact. Dans le formulaire de contact, si on veut que soit envoyé un mail en réponse à une demande client, que le mail soit envoyé automatiquement et ciblé, c'est-à-dire que la personne vous demande des informations au sujet d'une grossesse et que ça renvoie un mail qui parle de grossesse, il va falloir le mettre dans cette colonne-là. Ici, il va falloir ajouter email automatique et là vous écrivez votre descriptif pour la grossesse. Et là ça va marcher en fonction, ça va fonctionner tout de suite, ça va l'envoyer tout de suite quand la personne vous enverra un mail via votre formulaire de contact sur votre site. Voilà pour les workflows. Sauvegarder. Hop, le workflow a été modifié.